Hello tout le monde, pour ce nouveau projet, je vous propose en fait la conception de mon couteau personnalisé que vous voyez juste ici. Les trois principales idées, c'était de créer cette forme de couteau. Vous voyez, quand je le ferme, on a la forme d'un bouclier, ou certains y verront peut-être un écusson. Je vois en fait un côté protecteur, donc défensif, alors que on peut considérer le couteau bien évidemment comme une arme, donc offensif. Mais je voulais que ça puisse recouvrir paradoxalement l'aspect également de la défense. Voilà, donc quand il est fermé, il évoque du coup le côté protecteur du bouclier. Ensuite, comme vous le voyez, la lame, le tranchant de la lame, donc il va être ici. Ici, vous voyez. Et quand je ferme la lame, le tranchant rentre tout pile dans le manche. Tac. Voilà. Le tranchant est pile rangé dans le manche. Ça, c'était la deuxième idée. Ensuite, la troisième idée, très importante pour moi, c'est que vu du dessus, vous avez le couteau avec, vous voyez, ce T. Et ce T, en fait, il sera en métal. Donc, toute l'accroche, tout le manche est en bois. Ce T est en métal. Et quand j'ouvre mon couteau, et on se retrouve en fait avec la croix du Christ, ici, ici. Voilà, on se retrouve avec la croix du Christ, une fois que la lame est ouverte. Et ça, c'était vraiment un point qui était essentiel pour moi, rien que pour l'aspect visuel, pour le côté spirituel, parce que c'est un couteau en réalité que je compte offrir. Et ça, c'était vraiment voilà, un point essentiel. Donc on a la forme de bouclier, le tranchant qui rentre tout pile dans la garde, la croix du Christ, et ensuite encore quelque chose de très important, c'est les inscriptions que vous voyez là. Donc elles ont un sens qui est très personnel, je vais pas m'épancher dessus, qui seront du coup comprises par moi-même et la personne concernée. Donc ça c'est l'idée du couteau. On retrouve ici des parties métalliques, donc là je vais mettre en solo, voilà, ça ce sera des parties métalliques. Là vous avez le manche qui apparaît, la lame, un petit cylindre de fixation. On aurait un léger bével juste ici, pour une préhension plus agréable. Et sinon on garde un côté qui est très anguleux parce que je voulais vraiment que la forme soit, on va dire, le moins démodable possible. Donc faire quelque chose, c'est vrai, qui est assez géométrique, surtout comme dit respecter ceci, quoi, cette forme de bouclier. Ce qui était vraiment essentiel pour moi. Alors maintenant, ce que je vous propose en fait, c'est de passer au timelapse et voir la création de ce petit projet. Donc maintenant, je vous propose de passer à la vidéo. Alors sur ZBrush, donc je commence par créer un cylindre que j'allonge. Donc là, on travaille complètement à plat pour le coup. À gauche, donc je fais la forme un petit peu arrondie. Là, je pars sur la droite pour faire la pointe. Donc on retrouve complètement en réalité la forme d'écusson de bouclier. Donc vraiment pour le côté protecteur, je reviens dessus. J'isole avec un petit coup de select et de QMesh dans le Z-Modeler pour extract en fait les polygones désirés. Donc là, je m'occupe de la garde, je m'occupe du manche. Voilà, là c'est vraiment du point par point. Pour le coup, je vais quand même beaucoup m'intéresser à la retopologie sur ce projet parce que j'ai besoin quand même de faire des rendus qui soient cohérents et de qualité, donc je suis obligé d'avoir une géométrie qui soit cohérente et performante surtout. D'où le fait que vous me voyez actuellement en train de retopologiser avec les polygones rouges. Voilà. Là, on est sur la lame, vous l'aurez compris. Donc le manche était fait, la lame, elle est faite. Maintenant, je donne du corps au manche. Donc là, vous me voyez épaissir une partie que je duplique. Je fais la symétrie, j'ai épaissi un petit peu. On a, grosso modo, hein, c'est l'ébauche en tout cas, mais on a le manche. Là, on vient placer la lame, à laquelle on a donné du corps au préalable, le cylindre pour faire la rotation. Et là, on se retrouve sur Quichotte où on est en train de voir les premiers rendus, voilà, visuellement à quoi pourrait ressembler le couteau avec la lame fermée et la lame ouverte, et le manche en bois. Voilà, donc là, c'est juste une phase de test. On se retrouve pour la partie des inscriptions. Alors celle-là, elle était, je dirais, beaucoup plus technique parce que je devais respecter une casse en termes de typographie, donc une certaine largeur de lettres, une certaine épaisseur.
Donc vous me voyez comparer la hauteur entre chaque lettre, vous me voyez mettre des lettres parfois sur les autres, voilà pour être sûr que j'ai bien la bonne largeur. Donc là vous me voyez chercher donc l'épaisseur, je duplique les caractères. Et ça c'est, encore une fois, c'est pas la version finie parce que chaque caractère a un sens bien particulier. Je vais un petit peu brouiller la lecture de tout ça en faisant ensuite une symétrie sur le centre de ces écritures. C'est-à-dire que là on arriverait par exemple à déceler, je sais pas, un O admettons, mais ensuite je balance une symétrie dessus, ce qui fait que ce sera quand même un petit peu moins lisible. Voilà. Donc là on est sur quelque chose de très simple, hein. C'est vraiment du point par point. On est sur du plat à 100%. Il n'y a aucun volume pour le moment. C'est vraiment plus du tracé, du dessin. On duplique encore quelques caractères. Voilà, intervention sur les edges. On rajoute des polyloops. On tire. Là pour le coup je donne du corps. On a vu qu'il y avait des coups de cumèche. Il me semble que j'avais peut-être déjà en fait épaissi. Les deux derniers caractères. Symétrie sur les deux derniers. Placement des inscriptions en correspondance avec le manche. Là, vous me voyez faire un curve. Et les points jaunes où je tire la petite manette jaune, c'est pour ajouter de la résolution. Pour ajouter des points jaunes que vous me voyez manipuler ici. Pour placer justement les inscriptions le long du manche. Les faire comme rentrer en fait, comme si le manche en fait c'était du beurre. Et ensuite, quand je clique sur Live Boolean, et ben vous voyez les inscriptions directes qui ont creusé le manche. Et plus je manipule la courbe, plus du coup les inscriptions, ben, soit elles s'enfoncent, soit elles sortent du manche tout simplement. On vient de voir tout le processus de création. Alors c'est vrai que c'est comme beaucoup plus simple finalement ben, de le dessiner, de l'avoir en croquis, de l'avoir en tête. La partie 3D c'est pas forcément ce qui m'amuse le plus, surtout quand c'est de la 3D procédurale. Mais pour des objets de ce type en fait on n'a pas le choix de passer par de la retopologie et de faire des choses qui sont vraiment léchées, vraiment nickel. La prochaine vidéo ce sera une vidéo toute courte en fait de présentation avec de très beaux visuels de ce couteau, avec des rendus on va dire réalistes. Et ben pour celle-ci, en tout cas, c'est terminé. Ben voilà, c'est un petit projet assez simple, mais avec une idée qui me touche beaucoup et qui a beaucoup de symbolique et beaucoup d'importance pour moi. Bah c'était tout, j'espère que ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.